radio L'Épave du Félix Meyer. Alors cette semaine c'est une édition spéciale où on va vous présenter le club manga. Alors d'abord je vais vous présenter le club manga, puis Olivier et Mathieu vont enchaîner sur les clichés du Japon. Les clichés du Japon, voilà. Bon, après Jules va nous présenter la nourriture japonaise. Ouais, une Pierre, petite recette. Pierre va nous présenter les mangas. Bonjour. Et voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est le club manga? Le club manga, ça se passe tous les vendredis de 12h30 à 13h30. Dans le club manga, on parle surtout du Japon. On ne lit pas que des mangas. On a fait déjà plein de choses, comme disons un atelier dessin et rencontre avec un dessinateur de manga, des origamis, des haïkus, qui sont des poèmes japonais, aussi un café littéraire. On a participé au prix Mangawa 2017 et bientôt nous allons faire des jeux japonais. Alors tout de suite les clichés du Japon avec présentés par Mathieu et Olivier. Bonjour, vous pensez quoi du Japon? Bah je pense que c'est un pays très asiatique et où on mange beaucoup de sushi là-bas. Ouais, bah c'est vrai que ça a l'air plutôt cool. Quand on le voit de loin comme ça, on dit waouh, t'as vraiment trop envie d'y aller. Franchement, ça me tente. Donc on va d'abord vous présenter un court résumé sur le Japon. Allez, commence Mathieu. Le Japon est un pays d'Asie de l'Est, mais elle n'est pas rattachée au continent. Avec 127 63 188 habitants, une superficie de 377 915 km² et un archipel composé de 6 852 îles, dont 430 habités, ce qui fait du Japon une grande puissance économique sur le plan maritime. Le Japon est aussi un pays particulier car composé de 4 plaques tectoniques, celle nord-américaine, eurasiatique, du Pacifique et des Philippines. Le Japon est le pays le plus avancé technologiquement sous les séismes. Merci pour ce résumé du Japon. Mais vous trouvez pas qu'on a pas mal de préjugés sur le Japon? Oui, c'est vrai, mais c'est un son vrai. Donc je vais vous présenter les clichés sur le Japon. Les Japonais ne mangent que du riz et des poissons. C'est faux. La cuisine du Japon est l'une des plus variées au monde et prend souvent exemple sur les habitudes alimentaires des autres pays. Au Japon, la nourriture est presque une culture. Il y a beaucoup d'émissions culinaires. Les Japonais mangent des choses étranges. Oui, c'est souvent vrai. Mais chaque pays a des plats qui semblent étranges. Le camembert peut être un plat étrange, voire même dégoûtant. Au Japon, on peut manger des algues, des haricots fermentés, des cœurs de poulet sur le grill ou du poisson encore vivant. Le sport national du Japon est le sumo. Faux, même si le Japon aime beaucoup ce sport, le sport qui est le plus célèbre est le baseball. Et oui, étonnant. Les Japonais s'habillent bizarrement. Faux, les looks excentriques comme les gothiques Lolita existent bien, mais on ne voit ces styles que dans certains quartiers et plus de 90% de la population s'habille de façon classique. Les Japonais n'aiment pas le bronzage, c'est faux. En effet, ça dépend des personnes. Certaines pensent encore que le bronzage fait paysan ou ouvrier, alors qu'une peau blanche est symbole de délicatesse, d'une pureté et d'un rang social plus élevé. Ça reste quand même une idée peu répandue et dépassée. Si les Japonais sortent ombrelles, gants et chapeaux en été, ça n'est pas dans le but de ne pas bronzer, mais avec l'objectif de se préserver l'agression du soleil. Et elles ont sans doute raison. Les Japonais ne sont pas cool, c'est faux. En règle générale, les Japonais privilégient la pratique au style. C'est pour cela qu'on voit des voitures carrées partout et que tout le monde roule en vélo de grand-mère avec un panier. Ils ont aussi moins tendance à se mettre en avant et à chercher l'attention. Mais attention, d'un autre côté, ils font plus attention à leur style vestimentaire et à leurs apparences en général. Ils adorent le tuning classe, font beaucoup de sport, tendance et ont plutôt bon goût. Les Japonais sont des Chinois, c'est faux. Pour beaucoup, les Asiatiques se ressemblent tous et les Japonais c'est pareil que les Chinois. Il n'y a pas plus de différence que ces deux populations et ces deux pays. Ce sont presque deux opposés parfaits. Les Japonais travaillent beaucoup, c'est vrai. Beaucoup d'employés sont submergés et stressés par leurs conditions de travail difficiles. Leur santé se détériore très vite, au point dans la plupart des cas de mourir subitement, souvent d'une crise cardiaque. Souvent sur le lieu de travail. Le karoshi qui dessine la mort due au surmenage est reconnu depuis 1970 comme maladie professionnelle. Les Japonais sont très organisés dans les transports en commun. C'est vrai, les Japonais nous montrent leur légendaire discipline dans les transports collectifs, où ils font la queue bien alignée en respectant les tracés au sol. Mais soyons honnêtes, aux heures de pointe sur les quais bondés, les bonnes manières ont tendance à se perdre. Et vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? D'autres questions? Sinon tu peux résumer Mathieu? Oui, bien sûr. Alors, nous voyons que nous avons beaucoup d'idées reçues sur le Japon. Peut-être car nous ne les comprenons pas vraiment.
Mais la plupart de ces idées sont fausses. Mais celles qui sont vraies sont plutôt incroyables et nous donnent une vision différente du Japon que nous connaissons juste sous la forme du pays du manga. Alors merci Mathieu et Olivier. Alors tout de suite, Jules, tu vas nous présenter la nourriture japonaise. Alors Jules, Ouais, à toi. alors je vais vous montrer une recette que j'ai prise là. Alors, c'est des dorayaki, donc ce sont des espèces de gâteaux crêpes comme ça, où à l'intérieur il y a des haricots fermentés. Donc vous prenez 2 œufs, 100 g de sucre, une demi-cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'huile, un tiers de cuillère à café de bicarbonate de soude mélangé à hauteur d'eau, une cuillère à soupe de mirin, 150 g de farine, 40 à 60 centilitres d'eau, 300 g d'azuki en boîte. Est-ce que je pourrais juste te poser une question? C'est quoi les yuzi, Les azuki, les azuki? je crois que c'est les haricots. D'accord, merci Jules. Alors continue. Battez à la main les œufs dans un saladier et ajoutez-y progressivement le sucre, le miel, l'huile de bicarbonate de soude et enfin le mirin. Ajoutez-y la farine tamisée en 2 fois et remuez bien. Ajoutez de l'eau en mélangeant jusqu'à avoir une pâte lisse. Recouvrez avec un film et laissez reposer 15 minutes dans le frigo. Chauffez la poêle à feu moyen. Une fois la poêle chaude, retirez-la et baissez le feu. Une fois la poêle refroidie, remettez-la au feu et huilez à l'aide d'une serviette. Versez 2 tiers de louche en pâte dans la moelle en formant des ronds. Couvrez immédiatement. Cuire à feu doux jusqu'à ce que des bulles apparaissent sur la surface de la pâte. Tournez la pâte et cuire l'autre face. Mettez 50 g d'azuki entre 2 pâtes. Donc c'est des espèces de crêpes avec des haricots. Est-ce que c'est bon Jules? Ouais, trop bon. Est-ce que c'est vachement épicé? Parce que parfois on dit que là-bas en Asie, ils aiment bien mettre des épices. Oh, ça va encore. Ça va? D'accord. Ben merci Jules pour cette nourriture japonaise. Alors tout de suite à Pierre qui va nous présenter les mangas. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Alors on va te laisser présenter les mangas. Alors déjà c'est lesquels? Eh bien, les mangas, donc c'est sûrement la culture japonaise la plus connue en France. Et donc, c'est une sorte de bande dessinée japonaise qui a été créée vers le XVIIIe siècle. Ça se lit à l'envers ou dans le sens de lecture traditionnelle du Japon. Pour l'histoire, le premier manga a été publié en 1902 par Kitazawa et le manga apparaît en France en 1980 avant de connaître son succès à partir de 1990. Les mangas sont dessinés par des mangaka. Ils ont comme caractéristique d'avoir un fond rythmé et un fort rythme de parution ainsi que des dessins en noir et blanc. L'action dans les mangas est bien plus mise en avant et les décors un petit peu moins, ce qui fait qu'ils ne paraissent pas toujours dans chaque case. Il y a différents types de mangas. Par exemple, il y a les shoujo, les seinen, les shonen. Shoujo signifie jeune fille et c'est donc une catégorie de manga qui appartient plus aux adolescentes féminines, contrairement aux shonen qui eux appartiennent plus aux adolescents masculins. Et donc les seinen, eux, sont destinés aux jeunes adultes qui sont opposés aux josei, qui sont destinés aux jeunes femmes. Alors, moi j'aimerais vous présenter donc un peu les shoujo les plus populaires, et les shonen ainsi que les shonen et les seinen. Donc dans les shoujo, nous avons Kaishu wa Maid-sama, Love Mission, Vampire Knight, Sweet Girl et Skip Beat. En shonen populaire, nous avons One Piece, L'Attaque des Titans, Sword Art Online, Full Metal Alchemist et Dragon Ball. Dans les seinen populaires, nous avons No Game No Life, Ikigami, Another, Ajin et Tokyo Ghoul. À mon avis, mes mangas préférés sont One Piece, My Hero Academia et The Rising of the Shield Hero. De loin, mes préférés, ceux que j'ai le plus lus. Merci. Tu en as lu à peu près combien des mangas Pierre s'il te plaît? Je pense que j'en ai facilement lu une cinquantaine. Une cinquantaine. Et c'était une suite de récits ou c'était 50 histoires différentes? Non, il y en a une suite. Alors maintenant, si je devais prendre tous les One Piece, oui, en fait, c'est une suite de 50 à elle toute seule, mais je les ai pas forcément tous lus. J'aime bien regarder les animés, donc si vous avez un manga qui vous plaît, que vous avez l'animé, je vous conseille de le regarder en parallèle. D'accord. Olivier, vous avez lu beaucoup de mangas? Non, pas vraiment. Je regarde plus d'animés à vrai dire. D'accord. Et vous en regardez à peu près quand les animés? Le soir quand je rentre chez moi après l'école. Et à vous Mathieu, vous avez lu beaucoup de mangas ou regardé beaucoup d'animés? Je pense avoir lu bien 3 mangas. Je regarde à peu près beaucoup d'animés quand j'ai rien à faire. À peu près combien d'animés vous avez regardé? Je dirais bien une bonne vingtaine. Bonne vingtaine. À vous Jules,
Combien de mangas vous avez lu? Oh, je dirais aussi, pareil, une cinquantaine. D'accord. Je regarde aussi beaucoup d'animés quand j'en trouve des bons. Parce que j'aime pas les gros titres comme One Piece, tout ça, je préfère trouver des petites perles. D'accord. Et vous lisez quoi à peu près comme manga? J'avais lu les One Piece aussi, pareil. 20th Century Boy. Puis il y a aussi Bad Boy, je crois. D'accord. Bon, moi j'ai lu quelques mangas, une dizaine, on va dire, de mangas. C'était surtout des One Piece ou d'autres choses, voilà. Je ne me souviens plus du nom, voilà, désolé. Alors, bon, pour le prix Mangawa, il y a des mangas qui ont été donnés au CDI et qui vont être bientôt disponibles pour la lecture pour tout le monde. Parce que là, pour l'instant, que le Club Manga pouvait en profiter parce que nous avons fait un vote pour savoir qui sont les meilleurs mangas là-dedans. Alors bon, ça sera à partir de quand un peu? Maintenant, à partir de maintenant, voilà. Et ça, je ne savais pas. Alors vous pouvez aller les emprunter tous les jours au CDI de 8h à 17h30, pendant la récré et la pause de midi. Voilà. Alors pour cette semaine, c'est fini. Le truc spécial manga. Alors je vais vous dire salut et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Salut.